Vous écoutez l'épisode 33 du podcast La boîte à outils des parents, la fin du congé maternité ou paternité. Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un événement. Un événement que nous connaissons toutes et tous, maman ou papa, c'est la reprise du travail à la fin du congé maternité ou paternité. C'est donc un épisode qui s'adresse aux très jeunes parents ou aux nouveaux parents. J'entends par là des parents qui ont déjà des enfants mais qui en ont un ou des nouveaux. Peu importe si on le vit bien ou mal, on peut parler d'événement. C'est le moment où vous allez devoir vous séparer pendant assez longtemps de votre bambin, où vous allez reprendre une vie sociale, où vous allez reprendre une vie professionnelle. Mais la vie sociale et professionnelle ne ressemble pas à celle d'avant, puisqu'avant vous n'aviez pas d'enfants à déposer le matin et à aller chercher le soir, à emmener chez le médecin et donc à caler les rendez-vous dans votre emploi du temps, etc., etc. Peut-être également qu'à la reprise du travail, votre enfant ne fait pas encore ses nuits. Vous aurez donc à gérer votre manque de sommeil dans une journée ordinaire. Je pense qu'il y a des parents qui sont très contents de reprendre le travail, de sortir de la maison. Il y a ceux pour qui ça ne fait ni chaud ni froid. Et il y a ceux pour qui c'est un déchirement. Vous commencez à me connaître, j'étais dans cette catégorie. Je vais donc commencer par parler de celle-ci. J'étais tellement bien avec mes bébés, tellement épanouie qu'il ne me fallait rien d'autre. Il faut dire que mon âge préféré était les 6 premiers mois, ce qui est assez rare à en croire les témoignages que j'ai pu recueillir. La vie sociale, je l'avais moindre qu'avant évidemment, mais je l'avais quand même avec mes amis que je voyais. Et le travail, eh bien je pense que je n'aimais déjà plus le travail que je faisais. Ce n'était pas là que je m'épanouissais en tout cas, ce n'était pas au travail que je trouvais que j'avais un rôle social, ce n'était pas au travail que je trouvais avoir ma place. Ce sont entre autres les raisons pour lesquelles j'ai changé de travail pour devenir coach parental et coach de vie. Et quand je déposais mes enfants, l'un était chez une assistante maternelle et l'autre à la crèche, je n'avais pas envie de partir, je voulais rester toute la journée avec eux. Évidemment, je partais et je n'avais qu'une hâte, les retrouver le soir. Aujourd'hui aussi. Maintenant que je fais un métier que j'aime énormément, je suis toujours très contente de les retrouver le soir. Même si la soirée se passe mal, car oui, même en étant coach parental, je ne maîtrise pas les humeurs et la fatigue de mes enfants. Je suis contente de l'avoir passée avec eux, plutôt que si je la passais ailleurs. Mais il y a les parents qui sont contents, soulagés de reprendre le travail. Ils en ont marre de ne faire que s'occuper de ses enfants, c'est-à-dire ranger, nettoyer, faire des lessives, la vaisselle, bref, ne faire que des tâches ménagères. Il faut dire que vu comme ça ne donne pas très envie. Ce sont des personnes qui s'épanouissent plus à l'extérieur de la maison, dans le métier qu'elles se sont choisies. Ce sont des personnes qui, en général, se sentent très investies dans leur vie professionnelle et qui ne comptent pas leurs heures. Il y a des parents qui sont un peu entre les deux, et il y a aussi les parents à qui ça ne fait ni chaud ni froid. Je pense que beaucoup de papas sont dans cette catégorie, peut-être parce qu'ils s'arrêtent moins longtemps. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de catégorie meilleure que d'autres. Par exemple, si vous êtes de ces parents qui ont hâte de reprendre le boulot, ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Et l'inverse est vrai aussi, si vous êtes un parent qui adore rester à la maison, ça ne fait pas de vous un parent qui est trop fusionnel, qui ne veut pas laisser respirer son enfant. Pas du tout. Il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que je viens de décrire, il y a juste les faits et vos ressentis, vos émotions qui sont votre réalité. Alors évidemment, si vous êtes content ou contente de reprendre le travail, continuez comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est douloureux pour vous et c'est tant mieux. Car vos émotions sont communicantes, donc vous allez communiquer des émotions positives à votre enfant, ce qui facilitera la séparation et la transition avec la personne qui garde votre enfant. Par contre, un effet pervers peut être que vous culpabilisez de ressentir de la joie et du soulagement à l'idée de quitter votre enfant. Si c'est le cas, je vous rappelle que la culpabilité est une émotion inutile et je l'explique dans l'épisode 17, la culpabilité. Si par contre c'est un événement douloureux, travaillons dessus. Je vous rappelle mon principe de base, tout ce qui convient, on le garde, tout ce qui ne convient pas, on le change. Donc comment faire en sorte que la reprise du travail et la séparation se passent le mieux possible ? Un prérequis indispensable est à mon sens d'avoir confiance en la personne ou l'institution qui va garder votre enfant. Si vous laissez votre bébé avec une inquiétude, je pense qu'il vaut mieux ne pas le laisser. Il faut trouver un autre mode de garde.
Il faut aussi bien expliquer à l'enfant ce qui va se passer. Où vont être ses parents pendant que lui ou elle sera avec ces personnes qui vont le ou la garder? Quand est-ce que vous allez être réunis et ce que chacun va faire pendant ce temps de séparation? Je le dis, ça me paraît être une évidence. Ça l'est peut-être aussi pour vous qui m'écoutez, mais je vous assure que ça ne l'est pas pour nombre de parents. Ce n'est pas du tout une critique, c'est un constat. On croit que les bébés ne nous comprennent pas. Or, en parlant aux enfants, en leur expliquant les choses, peu importe l'âge de l'enfant, les choses se passent mieux. Vous pouvez parler à votre bébé avec des mots simples, mais justes et vrais. Il a besoin de savoir tout ça. Ça le rassurera et la séparation sera plus fluide, plus simple. Il y a toujours une période d'adaptation aussi qui est utile pour tout le monde. Le bébé, les parents et la personne qui va garder le bébé. Pendant cette période, vous allez tous pouvoir être rassurés. C'est l'occasion de prendre de nouvelles habitudes en douceur. Et justement, ce sont de nouvelles habitudes à prendre, ce qui signifie que ça va demander un peu de temps pour que ce soit fluide. Laissez-vous ce temps. Une autre chose à prendre en compte, c'est que lorsque vous allez reprendre le travail, vous devrez travailler, n'est-ce pas? Déposer et aller chercher votre enfant là où il est gardé, mais aussi faire tout ce que vous faisiez quand vous n'aviez pas à faire tout ça. Nettoyer, ranger, faire les lessives, la vaisselle et tout le reste. Donc il va falloir caler tout ça avec un temps restreint pour le faire. Il va donc falloir, si c'est possible, revoir la répartition des tâches ménagères entre les parents. Il va aussi falloir, à mon sens, revoir vos priorités. Car en faisant tout ça, il me semble indispensable de passer du temps de qualité avec vos enfants, en jouant par exemple avec eux, en leur racontant des histoires. Il ne faut surtout pas oublier ça, parce que sans ça, à quoi bon faire tout le reste? Pour cela, il existe des outils dont je vous avais déjà parlé dans les épisodes 10, Garder de vue l'essentiel, et 11, Être débordé. Dans tous les cas, que vous soyez heureux ou heureuse ou non, la fin du congé maternité ou paternité est un chamboulement dans votre quotidien qui va vous demander une adaptation. Vous allez devoir vous adapter à cette nouvelle situation. Donc restez cool, relax. Les choses ne se passeront sûrement pas exactement comme vous l'aviez imaginé, anticipé, prévu. Mais peu importe, vous y ferez face, vous avez cette force en vous. Alors si vous êtes dans cette situation, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne reprise. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger mon guide gratuit des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants. Je vous offre également la liste des émotions que j'ai élaborées pour développer votre vocabulaire émotionnel. C'est la première étape pour pouvoir ensuite mieux accueillir vos émotions et celles de vos proches, à commencer par celles de vos enfants. Sachez que vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va permettre à la boîte à outils des parents de remonter dans l'algorithme de recherche. C'est donc le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de retrouver ce podcast plus facilement. Enfin, et après j'arrête, sachez que si vous voulez vivre dès maintenant la vie à laquelle vous aspirez, je propose un accompagnement personnalisé, peu importe votre besoin, que ce soit dans votre vie familiale, professionnelle, personnelle ou même sentimentale. Je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet baodesparents.com. À mardi prochain!